Salutations à tout le monde. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous tous. Bienvenue sur cette chaîne. C'est un grand privilège pour moi parce que bon Dieu m'a capacité, le bon intelligence, les bons privilèges pour me faire cette vidéo ça, pour me faire porte-parole. À travers cette vidéo ça, sujet que je vais traiter pour nous et avec nous, c'est un vrai mercenaire est un pasteur qui refuse volontairement de travailler. Un vrai mercenaire est un pasteur qui refuse volontairement de travailler. En bon créole, c'est qu'un vrai mercenaire, c'est un pasteur qui décide pas faire rien volontairement. Un vrai mercenaire, c'est un pasteur qui décide pour ne pas faire rien volontairement sans aucune raison valable. C'est-à-dire que sans le pas malade, sans le pas handicapé, sans le pas âgé, mais qui volontairement chita, puis pour ces peuples-là, ça, c'est un vrai mercenaire. Je vais tout préciser que moi, traiter sujet ça, c'est parce que a fait salaire ça, a fait avantage ça, il y a trop de problèmes dans la communauté protestante, dans le corps du Christ. Peut-être qui ça? Parce que vraie mission, un pasteur, un docteur, un apôtre, un prophète, un évangéliste, c'est sauver des âmes. Comment? En enseignant la parole de Dieu. Parce que dans Éphésiens 4, verset 11, Paul dit il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, pour le perfectionnement des saints. Premier devoir, un pasteur, un docteur, un apôtre, c'est enseigner. Enseigner. C'est tout. Et puis, deuxièmement, c'est sauver des âmes. Sauver des âmes, comment on a sauvé des âmes? C'est d'abord, sorti, elle fait prédication, elle prêcher dans la rue, elle prêcher ongan, elle prêcher mambo, elle prêcher toutes sortes de monde, elle prêcher le monde, tous les païens. Par contre, les païens fin convertis, fin accepter Jésus-Christ, ils entrent dans l'église, pour nous là, c'est pas prêcher pour prêcher là, c'est enseigner pour enseigner ses conseils à Pimbel dans la sanctification. Enseigner. Donc, mission, un prophète, un apôtre, un pasteur, c'est pas pour la guérir malade, pour la faire guérison, pour la bailler prophétie. Non, c'est pas mission ça. C'est pas ça ça des dons spectaculaires, guérison et puis bail des prophéties. Genre de bagages ça c'est des dons spectaculaires. Donc ça c'est des dons que dans Marc Jésus-Christ bail à tous les croyants. Tous les croyants pour pouvoir pour chasser des démons, pour guérir malade, pour faire tout bagages ça. Donc c'est-à-dire que un pasteur, un docteur, un apôtre, il pas ta chita pour la donne pour ces démons pour la chasser. Non, ça c'est pour mon ministère lié. Et l'idée ça, on met connaître voler les son bluffeur. Donc responsabilité, quel qu'il soit pasteur, les camper DHA. DHA, c'est enseignement. C'est tout. Il n'y a pas l'autre mission. Et puis c'est sauver des âmes. Donc, dans Matthieu 26, verset 31 à verset 35, nous parlons de Jésus-Christ, Messia, qui peut annoncer à l'apôtre Pierre qu'il est pour le régner 3 fois. Il a été dit qu'il ne doit jamais quitter Jésus-Christ, il ne doit jamais abandonner Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit que avant qu'on a chanté, ou a régné 3 fois. Et puis, effectivement, c'est ça qui est arrivé. Mais comme Pierre lui-même, différent de Judas, il était repenti, il était conscient qu'il était régné maintenant. Qu'est-ce qui arrive? Nous parlons dans Jean 21, verset 15 à verset 18, qu'on appelle la restitution. Jésus-Christ avec bouche pâle qui peut restituer Pierre. Comme Pierre était régné 3 fois, pendant 3 fois, il va restituer Pierre. Il m'a dit Pierre, est-ce qu'on aurait même? Pierre dit oui. Il dit prends soin ou pour mieux. Donc pendant 3 fois, il posait même question avec Pierre. Donc il était restitué Pierre. Et puis effectivement, le jour de la Pentecôte, Pierre était prêché et puis 3000 personnes viennent à la repentance. Donc l'église Jésus-Christ, il prend naissance. Qu'est-ce qui arrive? C'est que il y a un pile pasteur mercenaire, un pile manipulateur, un pile pasteur voleur. Il a gagné 2-3 versets, il a détourné pour être capable
manipuler le peuple là, faire comprendre que yo gen droit avec un salaire, yo gen droit chita pour pas faire rien et puis pour peuple là payer yo pour faire la belle vie. M'a pas quelques versets yo souvent utilisé, c'est Luc chapitre 10 et verset 7. Côté Jésus-Christ dit l'ouvrier mérite son salaire. Dans Luc, attention, l'ouvrier mérite son salaire. Yo même yo changé texte là, yo dit l'ouvrier qui travaille mérite son salaire. Jésus-Christ, Bible n'a pas jamais dit l'ouvrier qui travaille mérite son salaire. Non. Pas aucun dans Bible, aucun côté dans Bible ça écrit. Tout simplement, l'ouvrier mérite son salaire. C'est ça le dit. Le salaire en question que Jésus-Christ a parlé, c'est manger. C'est-à-dire que si vous arrivez à yon moun de bien, pendant qu'ils ont en mission, moun nan digne, moun nan recevoir yo, yo gen droit manger kay moun ça. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Donc, dans Matthieu 10, verset 8, il dit que ou recevoir gratuite, ben gratuite. Donc, il n'y a pas qu'à venir dire encore, pour lui-même pour prendre l'argent dans le monde, pour prendre salaire. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est une fausse doctrine liée. C'est une mauvaise interprétation. Les lab dit l'ouvrier mérite son salaire, c'est côté entré au doit manger. Plusieurs fois, il dit ça. Il dit ça dans Luc, il dit ça dans Marc 6, verset 10, une maison qui est entré, yo recevoir yo gen droit manger. C'est ça le salaire en question. Donc, les Jésus-Christ a voulu en mission, il te dit, pas prendre l'argent, pas prendre rien, parce qu'il était venu au départ de Dieu, pour te vivre d'une façon surnaturelle. C'est ça que fait, il dit que, les rentrent en côté, si vous recevez, yo gen droit manger. C'est pas le salaire, c'est pas l'argent qui est dit. Donc, je dis que, un pasteur, pas qu'à utiliser, genre des textes, ça, pour dire monde que, ou doit pas faire rien pour payer au salaire. Ça, sont bluff liés. Et puis, en plus, ouvrier. Qui est-ce qui ouvrier? Premièrement, dans un premier temps, dans 1 Corinthiens 3, verset 9, tout croyant, tout chrétien net, c'est des ouvriers avec Dieu. Donc, nous tous, nous avons la grande commission, nous tous, nous sommes ouvriers. Mais, nous jouons des ouvriers spécifiques dans l'église. Nous jouons musiciens, c'est ouvrier. Nous jouons deuxième pasteur, c'est ouvrier. Nous jouons diacre, c'est ouvrier. Moun qui fait entretien ménager dans l'église, qui fait que nous jouons l'église toujours propre. Moun ça aussi ouvrier, oui. Donc, c'est-à-dire que, pour qui ça, c'est celle pasteur qui mérite toujours un salaire de $300, est-ce que personne ne va gagner? Non, ça c'est méchant, c'est pas ça la Bible enseigne. Et l'autre bagage qui est très important, sont en bulle. Ou bien, mettons, des personnes âgées qui fait entretien ménager, qui fait préposer, mais qui travaillent dans l'église là tout. Qui travaillent fort dans l'église là, moun sa yo, yo pas ba aucune importance, aucune récompense. Cependant, au lieu pour ta bail moun sa yo, on récompense, c'est eux même qui contribué pour payer pasteur à $200-300. C'est une méchanceté liée, c'est pas ça la Bible dit. Donc, nous allons joindre dans 1 Pierre 5, verset 1 à 4. Très, très important. Ça, c'est texte de base, méditation. 1 Pierre 5, verset 1 à 4. C'est-à-dire qui ça, apôtre Pierre dit à anciens yo. Map li pour nous. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous comme moi, anciens, comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Verset 2, il dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contrainte. Premièrement, non pas contrainte, c'est-à-dire que pas forcer faire ministère, pas faire bagaille comme ça, pas forcer faire ministère, pas à l'entrée dans le ministère parce que ou gagner mauvais la vie cap calo parce que ou pas jeune travail pour faire, pas faire ça. Deuxièmement, il dit paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Ça veut dire un gain sordide. Un gain sordide, c'est un monde, tout ça, c'est l'argent. Par exemple, des gains sordides. On petit l'église, une petite congrégation qui gagne 20, 30, 40 monde, c'est des gens qui battent l'eau pour faire beurre. Pendant ce temps, ça a fait taxi, il a dominé la rue, il a fait entretien ménager, il a fait préposer, il a humilié dans l'hôpital. Lorsque il y a deux moun sa yo, n'a prend $200-300 dans mais pas à l'heure, donc ça son gain honte lié. Son honte lié. Alors que jeune garçon ou bien jeune fille ou qui travaille, madame ou qui travaille. Par exemple, ou chita ou voye petit ou dans l'école privée
pendant que ou chito pas fait rien, son série de malheureuses, comme pour ta fait collation pour petit yo, comme pour ta voyer acheter un rad pour petit yo prend comme ça obligé contribuer parce que on charge 200-300 $, c'est un gain honte. Imaginez, on travaille 10 heures, qui travaille à tort, ou venir, ou font une petite prédication, ou diriger pendant tout le mois 10 heures, et pour faire au 40 heures, ça c'est un gain honte lié. On a gain honte encore, c'est que, budget l'église, c'est 100 000 $. Pour faire au PO 50 000 $ par mois, et puis l'autre 50 000 $ pour payer frais l'église là, et puis et local pour payer local là, alors que local là c'est sous nous à nos femmes liées, à un moment donné, on met tout fidèle de yo pour prendre local là, et puis en plus reste 50 000 $ fait au PO pour acheter belles bijoux bah madame, pour acheter belles machines pour bien vivre, son bien honté, son volet lié, son volet, son anac lié. Ça c'est méchanceté. Bon, il y a deux questions. Moi, déjà posé le nom l'autre vidéo déjà, beaucoup de réponse. Moi, t'as aimé nos bonnes réponses. Nous-mêmes, nous, beaucoup, en pile pasteur, surtout des pasteurs à Montréal, les appréciés, ils ont toujours critiqué bandit Haïti. Ils ont dit bandit, ça a fait, on série de monde qui travaille dur pendant plusieurs années, qui battent un cas Haïti bandit volé. C'est vrai, il va bon, d'accord. Mais quand on a m'a posé nos premières questions. Nous-mêmes, ici, qui font un paquet de monde malheureux, à travailler très, très dur. Malheureux, ça a contribué au pays local. Et puis, après ça, nous mettons malheureux, ça au dehors. Nous, qui local là pour nous. Ou même avec Mandia, qui est-ce qui peut voler? Deuxièmement, les chrétiens, quand même au lieu de 10%, ils payent 8%, ils payent 7%, ou du moins, ils ont un problème, on quinzaine, ils ne pas payer 10%, nous dit c'est voler. Et bon, je l'ai volé. OK, pas de problème avec ça. Mais par contre, la Bible, dans Actes des Apôtres 2, verset 45, et puis dans verset 34 à 35, il dit tout l'argent, dîme, offrande qui ramassé dans l'église, c'est pour nous redistribuer dans le corps du Christ pour les gens qui sont mal là, les gens qui ne peuvent pas travailler, les gens qui sont malades, les gens qui sont handicapés. Et pas ça nous fait. Qui ça nous fait? Nous prenons comme ça pour nous bien vivre avec madame nous, avec petite nous. Ou même qui volent comme l'église, qui volent caisse l'église, qui volent comme bon Dieu, avec croyants, qui juste baillent 7% 10 ou 10 voler. Qui est-ce qui peut voler? Donc, tout bagage ça, c'est des gains honteux. C'est des gains honteux. Pasteur ou jeune garçon, ou gain connaissance, ou supposé lever pour aller travailler, même avec croyants, pour payer dîme. Et c'est ça qui fait nous toujours sévère comme ça, sous la dîme. Parce que les absents n'ont pas encore repris les pesées. Imaginez, lorsque tu as toute journée, toute la nuit, c'est plaisir seulement ben madame. Ou pas jamais lever le fait fret. Ou pas jamais lever la pluie à tomber. Ou pas jamais sortir les neiges à tomber. Ou pas qu'on rien. Donc c'est normal, malheureux, ça fait ça pour exiger tout en dim. Normalement, étant que premier citoyen, ou t'as supposé bail exemple, bail modèle. Ou t'as supposé chercher un métier pour faire, et puis pour payer dim, même gens avec tout croyant. Normalement, chaque année, où tu as supposé montrer les cartes, combien vous faites, combien de dîmes vous payez, pour montrer fidélité ou avec la dîme et les offrandes, pour le peuple là, exemple. C'est pas un chita pas fait rien, et puis qu'on y a prend toute l'église occupé madame avec petit tout. Ça, c'est un vol lié, c'est un anac lié, li pas bon. Et c'est ça que je dis à l'église. Jésus-Christ a bâti l'église pour te sauver des âmes. Mais je dis à la mission a changé. Je dis à n'importe vagabond qui veut payer bon l'école pour petit yo, ça n'a pas travail dur, ça va faire ouvrir l'église. N'importe monde qui est échoué dans tout ça le fait, pour le capable vivre, bien vivre, ça le fait, il ouvert l'église. Quand il y a dans l'église, pas gain à faire. Jésus-Christ mourit, il ressuscité, il vivant. Son question de l'argent, tout dans l'église protestante. Ça, n'est pas bon. Et ça fait un pile mon a fui l'église. Je me dis à des poils prêcher au monde, premier ça dit, est-ce qu'il faut me bailler 10%? Parce que, les connaît, c'est un pratique très courant dans l'église protestante. Moi, pas rien contre ça. Il va parler contre la dîme. Moi, je crois que, au monde qui croit dans l'idée, si l'idéal croit dans la dîme, croit dans la dîme tout. Mais, problème, moi, c'est qu'ils sont faits avec dîme que vous faites nous ramasser. Pop di mou fwa nou ramase a, c'est pas pour madame ou ak petit oulier, c'est pour moun qui gen nécessité vers l'église. Et puis deuxièmement, moi gon question m'a participer. En pile moun ap dit et pasteur témoin de Jéhovah yo, et pasteur adventiste yo, et payo, yo gen salaire. C'est pas même bagay. On pas qu'à considérer patate avec pomme de terre. C'est deux bagay différents. L'on prend par exemple un pasteur adventiste il pas capable de faire salver dans l'église.
normalement, c'est mission qui diriger n'importe les missions, capable de changer, mission capable de mettre la tête. Alors que nous-mêmes, pasteurs protestants, c'est toujours nous qui sommes fidèles dehors, il pas qu'à mettre nous dehors. L'église là, pour nous, c'est l'église nous liée. Donc, c'est pas même bagaille, c'est pas même politique. Donc, pas de monde qui a parlé avec nous. Dans des côtés ça yo, n'importe les comités à réunis, pasteur a pas fait affaire, il est capable de mettre le dehors. Mais nous-mêmes, nous pas capable de bouger nous. C'est l'église nous liée. Donc, c'est pas même bagaille. Et puis, l'autre bagaille encore. Est-ce que nous jamais entendu un bishop adventiste? Non. Nous jamais entendu un bishop témoin de Jéhovah? Non. Si nous entendons, il fait me connaître. Ça qui fait ça, c'est celle de la communauté protestante des bishop. Parce que les gens ont besoin de finir avec le peuple là, les auto-proclamer le bishop, et puis l'effet que le bishop, pour y avoir le méga church. Les méga church là, c'est pour les lier. C'est pour les lier, c'est pas pour le peuple là, lier toute gloire, c'est pour les. Donc, là, il vient dans le côté témoin de Jéhovah, ou de salle de royaume témoin de Jéhovah. C'est pour toute congrégation. Ou venez dans l'église adventiste là, c'est pour toute congrégation. Mais, l'église protestante, ou venez dans l'église protestante, il y a 40, 50 personnes là-dedans, alors que l'église a coûté 2 millions. Pour côté pasteur ou pasteur à Bayam d'Availle. Quand on vient pour payer local ça. Ça qui passe, depuis ces gens qui travaillent, qui pour te payer local ça, ils mettent tout dehors. Monsieur, nous plus mal que bandit Haïti, mettez mon dehors pantaille parce que nous ne pouvons pas malheureuse, nous faisons au travail, payons local, après ça nous voler local là, c'est nous qui pour que bon Dieu bénisse nous. À la prochaine pour l'autre vidéo.